Cocorico, Macron veut se réarmer, mais à quel prix pour l'Afrique? Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé un réarmement massif de la France. Mais derrière cette déclaration, une question dérangeante se pose. Où va-t-il trouver les ressources pour alimenter cette machine de guerre? On le sait, l'armement moderne repose sur des matières premières stratégiques. L'uranium, le cobalt, le lithium, le manganèse, pour ne citer que cela. Et devinez où se trouvent ces ressources en abondance? Bien sûr chez nous en Afrique. Alors, doit-on s'attendre à une pression accrue sur les pays africains riches en minerais sous couvert de nouveaux accords économiques et militaires? Doit-on s'attendre à des manœuvres diplomatiques agressives pour s'assurer que ces ressources restent sous contrôle français ou à une présence militaire renforcée pour stabiliser les régions stratégiques alors qu'on sait que ces interventions servent souvent des intérêts économiques? Avec la montée des nouvelles puissances comme la Chine, la Russie sur le continent, la France se trouve en position de force décroissante. Souvenez-vous de ces paroles du général Lecointre qui sous-entendait la recolonisation de l'Afrique. Les armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Ce réarmement est une simple nécessité stratégique ou le début d'une nouvelle forme de domination. L'histoire nous a déjà montré comment certains pays justifient leur ambition sous prétexte de sécurité. Et si ce discours cachait autre chose? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire.